Brad Pitt est avec nous pour parler d'intelligence artificielle. Brad, bonjour. Bonjour. Il est tendu, Brad. Le blond, ça te convenait plus? Non. Mon épouse trouvait que je ressemblais trop à Donald, donc je suis revenu au brun. Donald, ah oui, le roi orange. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben écoute, j'étais hier sur mon tracteur tout gaiement, puis je chantais dans mon cœur elbow up. Puis soudainement, il y a un scarabée qui m'a rentré dans l'œil. Un scarabée? Ouais, donc dans l'histoire, il y a un fait qui est faux. Donc, je te laisse décider si c'est la chanson ou le scarabée. Ou le tracteur. C'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai mangé un scarabée sur mon tracteur, puis je savais pas que c'est un scarabée. Mais comment ça tu sais que c'est un scarabée? Ben, parce que ce matin, sur la route, sur l'autoroute 10 en venant par ici, il est sorti de mon œil. Oh! Donc, je veux t'éviter de voir ça. Puis toute ma journée, je vais passer parce que j'ai plein de meetings en ville, donc je vais garder mes lunettes toute la journée. Étais-tu vivant? Ben non, mais c'est quand il m'a fait mal, c'est qu'il voulait sortir de là. Fait que pense aux petites griffes là, du scarabée qui grattent pour sortir. C'est dans le droit? Celui-là ici. Oui, le droit. C'est ça. Droit? Faut t'apprendre ça, hein? Quand t'es à Québécois, droite, gauche. OK. C'est dans les presse. Moi, j'ai pas passé d'examen. Oui, c'est ça. C'est gauche. Oui, devoir. Fuck all. Fait que, bref, est-ce que tu vas devoir voir un médecin? Ou? Non, d'après moi, ça va se calmer. Wow, ça, c'est super masculin comme réponse. Le gars, il a un scarabée dans l'œil. Et tu vas te voir, monsieur, non, d'après moi, ça va se régler tout Non, je me suis coupé la main, je l'ai recollé. Ça marche. Je suis pas mort, ça va bien aller. Mais tu veux pas voir un médecin s'il y a une infection? J'ose pas dire que j'ai été demander à l'IA qu'est-ce que je devais faire, parce que j'aurais peut-être l'ordre sur le dos, je sais pas. Mais écoute... Mais peut-être le scarabée a pondu, peut-être qu'il a pondu dans ton œil. Écoute, ça va peut-être devenir un super pouvoir, je vais être un méchant dans Spider-Man, mais j'ai quand même été voir le pharmacien parce que j'allais chercher d'autres choses pour mon fils, donc en même temps, il a regardé mon œil, puis il m'a dit relax, mets-toi des gouttes. Puis on n'en parle plus. Oui, exactement. Mais c'est toujours sa solution, d'ailleurs. C'est vrai? Moi aussi. Moi, tu sais, c'est quoi la différence laisse faire. Mais peut-être qu'il a pondu un œuf, hein? Peut-être. Ou deux, ou plusieurs. On a un système peut-être qu'il y immunitaire. a plein de petits scarabées qui vont te sortir de l'œil cette nuit. Zéro inquiète. À 8 ans, j'essayais avec un noyau de cœur de pomme pour faire pousser un arbre dans mon ventre. Ça n'a pas marché. Fait que des œufs de scarabée, ça me fait pas peur. Il est bizarre, David. Ouais, tu me l'avais dit qu'il était weird. Hein? Et cet été, il paraît que t'as enlevé tes shorts. Oui, parce que Marc... Qu'est-ce que tu fais là? Fais pas ça. Marc faisait toujours des blagues que j'avais pas de pantalon. Parce qu'il me voyait tout le temps juste à Mais mens pas à ça. Non? Non. OK. Non, garde tes shorts. C'est parce que ça va te revenir un jour. Ouais. Puis il y a des malveillants, puis il y a tous les éditorialistes de la presse qui vont sauter là-dessus. Mais tu vois, moi, mon épouse, elle m'a interdit de faire de la politique, donc dans notre vie. Donc, quand je fais des choses comme ça, c'est comme des garde-fous que je mets en place pour m'assurer que j'en fasse pas. Puis justement, aujourd'hui, on va parler de garde-fous et d'IA. Oui. Santé mentale et suicide en lien avec l'intelligence artificielle. C'est pas la première fois là, que quelqu'un, un jeune, un gars, une fille qui passe à l'acte après une drôle de relation avec l'intelligence artificielle. Oui. Ben là, on va vraiment changer de registre là, parce que là, on faisait des blagues. Puis là, c'est super important. Ouais. Puis en même temps, juste prendre 2 secondes, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont pas bien, je veux juste te dire, j'ai déjà été exactement où que t'es. Puis dans ta tête, il peut pleuvoir tous les jours. Puis je te promets une chose, il va pas pleuvoir pour toujours. Mm-hmm. Donc, tous les sentiments sont temporaires, autant la joie que la peine. Ceci étant dit... C'est important, mais c'est bien que tu le dises, David. Donc, ceci étant dit, ce matin, article, l'IA qui donne des conseils sur comment se suicider. Oui, puis c'est vrai. D'ailleurs, d'après moi, les tests ont été faits avec l'ancien modèle d'OpenAI, fort probablement, parce que le nouveau, il est beaucoup plus difficile. Moi, je veux... Difficile dans le sens... Difficile d'avoir accès à ce genre d'informations-là. Okay. Tu sais, la mise à jour qu'on a discutée, ça rend l'accès encore plus difficile. OK, l'IA ne va pas répondre nécessairement si on lui pose une question sur la façon de le suicider. Quand on lit l'article, ça dit, un moment donné, il a commencé à écrire l'article, puis là, il a arrêté, puis il l'a enlevé. Mais on a eu le temps de faire une capture d'écran et de voir ce qu'il nous a dit. Parce que l'IA, de la façon qu'il répond, il répond mot à mot, puis on le voit, il n'attend pas d'avoir toute sa réponse avant de t'a montrer. Donc, quand l'IA se rend compte qu'il est en train d'écrire de quoi qui n'est pas supposé, le système de sécurité embarque, puis ça l'enlève. Donc, dans l'article, les choses qu'ils omettent ou qu'ils ne soulignent pas assez, ils le disent, mais c'est... Le mécanisme de défense a fonctionné. C'est juste qu'eux, pour faire un bon article, ils ont attendu la fraction de seconde que c'était écrit
pour faire la capture d'écran, puis dire « Ah, ça l'a écrit ». Donc, c'est presque piégé. Oui et non. Oui et non. Parce qu'il y a la demoiselle là, au Nouveau-Brunswick, le reportage de CTV qui est décédé, elle souffrait de maladie mentale. Puis ça, je vais vouloir en parler dans 2 secondes. Une chose que je veux dire, cependant, là, c'est qu'aujourd'hui, là, tu vas sur Google, sur la page de Wikipédia, il y a les différentes méthodes de suicide utilisées par pays, là. Aujourd'hui, tu peux aller sur Amazon, acheter un livre, je ne vais pas le nommer, mais pense à un livre qui a lancé dans les années 90 qui avait fait couler beaucoup d'encre. Tu peux l'acheter en version Kindle, livré instantanément sur ta liseuse électronique pour 11,99 $. Donc, l'idée de dire on veut bannir de l'information constamment, ou une dame, la Québécoise, qui disait « J'aurais voulu qu'automatiquement on contacte le 911 ». Le 911 est déjà débordé. Si à toutes les fois que des gens ont des pensées suicidaires, puis si vous avez des pensées suicidaires, appelez. Appelez. Ouais. Aux États-Unis, ils ont une ligne dédiée juste à ça qui est à part du 911, le 988, je crois. Puis ça, c'est un dossier qui me touche particulièrement parce que, comme tu le sais, une des entreprises dans laquelle je m'investis le plus, c'est HoloMD, qui fait de la psychiatrie par intelligence artificielle. Et moi, j'ai fait des patients synthétiques pour échanger avec mon modèle. Et j'ai attaqué mon modèle de plus de 20 000 angles différents pour voir s'il était capable d'être brisé. Tu sais, cet été, on a gagné un prix américain, là, Innovation de l'année en santé mentale. Puis, tu sais, dans cet article-là, il y a un expert du milieu qui dit juste, Google devrait faire mieux. Puis le problème, pourquoi ces outils-là, il y a 2 raisons techniques pourquoi ces outils-là vont accepter de parler de suicide comme ça, c'est que l'utilisateur, avec le temps, quand il échange avec lui, il a la fenêtre de contexte. La fenêtre de contexte, c'est la quantité d'informations qui est emmagasinée par l'IA quand il te répond. Puis quand tu as la même discussion sur plusieurs mois, il y a de quoi qui s'appelle le system prompt, qui est comme les règles que l'IA doit utiliser quand il échange. Puis à un moment donné, ils oublient dans sa façon de fonctionner. Puis lui ramener ça... Il les oublie. Moi, s'il y a un élément sur HoloMD sur lequel j'ai travaillé, c'est la sécurité des patients. Pas plus tard que la semaine passée. Puis je pense qu'on est rendu à notre 2e ou à notre 3e. On a des patients qui se sont auto-reportés. Ils ont été eux-mêmes à l'urgence pour dire « Mon holo me dit que je ne vais pas bien, que j'ai besoin d'aide. » Présente un risque puis ils vont à l'hôpital, puis ils se font hospitaliser. Ah ouais. Donc, parce que l'IA générale, puis dans le cas de la demoiselle Amélie, je crois son nom, au Nouveau-Brunswick, ou Nouvelle-Écosse, en tout cas, l'article de CTV, c'était dans la presse, la dame souffrait de santé mentale. Tu ne veux pas quelqu'un qui souffre de santé mentale sur un IA puis qui va chercher du support là-dessus. Mais tu peux pas l'empêcher non plus. Mais tu peux pas l'empêcher non plus. Alors, parce que nous, dans le cas de Holo, ce qu'on fait, puis juste rappeler, je vends rien, on n'est pas ici, là, c'est qu'on a un clinicien qui, à tous les jours, observe les logs, les discussions, pour s'assurer que ça va dans la bonne direction. Mais aussi, est-ce qu'au début, vous vous assurez que la personne qui vous contacte, si elle vous contacte, ça va pas bien. Mais de là à être en crise... Ah, mais nous, ils souffrent tous de santé mentale, là, parce que c'est les psychiatres qui nous envoient leurs patients. Moi, j'ai aucun patient... ils vont bien, je veux dire, ils vont bien pour des patients qui souffrent de maladies mentales, mais ils ont tous des problèmes. Mais c'est qu'il y a... Non, mais entre avoir un problème et être en crise... Oui, c'est 2. Mais c'est les IA générales, là, comme OpenAI, Anthropic et autres, leur job, c'est de te répondre autant à comment je fais cuire mon poulet, de comment je répare mon tracteur ou qu'est-ce que je fais avec mon œil qui a mangé un scarabée. Ça prend des IA spécialisées et pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais l'affaire, c'est qu'on est plus sévère avec l'IA qu'on est sévère avec le web. Le problème, c'est que là, c'est en évolution, mais tout le monde y a quand même accès. Donc, si c'est en évolution, c'est parce qu'on corrige des erreurs. Ça veut dire qu'on commet des erreurs. Et là, c'est parce que cette portion-là est dangereuse. Moi, je vais donner mon opinion par rapport à ça, là, puis elle va être assez dure à accepter. Là. Les États n'ont pas été capables de contrôler l'Internet. Et là, on a un sondage léger la semaine passée qui dit que 85% des Canadiens veulent de la réglementation en IA. On a des histoires comme ça. Si les gouvernements contrôlent l'IA, ce serait un plus grand contrôle que s'ils avaient été capables de contrôler l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur des forums un peu bizarres comme 4chan ou des channels sur Reddit, tu vas avoir des discussions de fantasmes suicidaires. Là.
Puis c'est comme ça depuis les années 90, pas Reddit parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, mais puis il y a personne qui s'en plaint parce qu'on l'a pris pour acquis. Le fait que tu puisses commander un livre sur comment te suicider sur Amazon, livré sur ta tablette, pourquoi personne s'en offusque? C'est que là, c'est l'IA. On ne peut pas tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est qu'il y a ce désir de contrôler l'intelligence artificielle. Mais l'obligation de mettre des garde-fous, de s'assurer que... Oui, mais ils en ont. Mais la personne qui est vraiment suicidaire, là, OK, qui commence à jaser avec... On va prendre l'exemple qui a été mis dans la presse, OK? Je sais que ça fait 2 jours que je chiale sur eux autres, là, mais que là, il y a un début de réponse, puis là, tu prends ta capture d'écran, il l'a écrit, alors qu'une fraction de seconde après, ça a été effacé. Fitou, moi, là, quand j'allais pas bien, là, j'aurais pas eu l'énergie de dire je vais aller saisir ma capture d'écran au moment précis où ça dit comment le faire. Et en même temps, on s'entend, l'adulte moyen a de l'imagination pour être capable de mettre fin à... Il n'y a pas besoin de ChatGPT pour ça. Le problème, c'est que quand il rentre dans une espèce de relation émotionnelle, souvent dans des cas de character AI, ou dans la personne qui souffrait d'éco-anxiété, dans le reportage, il souffrait d'éco-anxiété, il a dit à son AI, je vais me suicider si tu me promets que tu vas sauver la planète. Mais quelqu'un qui souffre d'éco-anxiété, là, je l'inviterais à utiliser ce que je parlais d'hier, de vérification des faits. Là. Puis je pense que l'humanité est capable de survivre à une augmentation de 2 degrés Celsius. Là. Très bien. Va consulter pour ton œil. Moi, je suis sûr qu'ils ont le scarabée à coucher dans le C'est rendu au cerveau. Là. Ah oui, je pense que oui. Il y a quelque chose qui te sort de l'oreille. Je ne sais pas c'est quoi. David Proulx, mesdames et messieurs, Elvis quitte le building. Merci. À demain.